Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Rennes-OM, 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, match très important pour la course à la Ligue des Champions, que vous pourrez suivre ce samedi à 21h sur Canal+ décalé. On va analyser ça dans l'avant-match, en s'intéressant à la compo marseillaise, à la dynamique des deux équipes, aux joueurs à suivre, et on termine comme toujours sur les pronostics. D'ailleurs, comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence par ma compo, je reste sur le 3-4-3 qui a plutôt bien fonctionné le week-end dernier, Mandanda au but, apparemment il devrait finir la saison dans les cages d'après ce qu'on entend un peu partout. Une défense à 3, Saliba, Chaet Tatsar, Luan Pérez. Au milieu, Rongier dans son poste hybride à droite. Guendouzi et Camara dans l'axe avec Gerson à gauche. Offensivement, je mettrais Bamba Dieng à gauche, Under à droite et Milik dans l'axe, qui pourrait donc retrouver sa place après sa blessure. Donnez-moi vos avis sur cette compo. Est-ce que vous feriez d'autres choix que moi? J'attends vos avis en commentaire. On entre dans l'analyse en commençant par Rennes. La situation est bien différente par rapport aux résultats de leur déplacement à Nantes. Défaite 2-1 pour les Rennais qui ont maintenant 6 points d'écart avec l'OM. Ça change un peu la donne de ce qui devait être la finale absolue, mais dans le fond c'est surtout Monaco le principal concurrent. Ils sont repassés 4ème juste derrière Nice qui s'est imposé 4-2 contre Saint-Étienne. Ils ont encore beaucoup à jouer, ils sont à 1 point de Nice, 2 points de Monaco, donc pour eux c'est très important de faire un résultat pour la réception de l'OM. En tout cas Rennes ça reste une équipe dangereuse, deuxième meilleure attaque derrière le PSG, 78 buts marqués quand même c'est pas rien. Ils encaissent à peu près autant que nous, c'est une équipe qui est quand même pas mal équilibrée, même si évidemment ils ont plié à 2 reprises mercredi soir, certainement au plus mauvais moment possible. Genesio utilise le 4-2-3-1, le 4-3-3 et ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Par contre sur les 5 derniers matchs, le bilan est contrasté, défaite 3-2 à la maison contre Monaco, défaite 2-1 à Strasbourg, victoire 5-0 contre Lorient, 2-0 victoire aussi contre Saint-Étienne et donc défaite 2-1 contre Nantes au dernier match. Ça va leur enlever un peu de confiance avant de recevoir l'OM et en plus de ça, ils ont joué quand même 3 jours avant. Alors que côté marseillais, pour une fois depuis super longtemps, on n'a pas joué cette semaine. Ils manqueront peut-être un petit peu de fraîcheur pour un match très important dans leur saison. Petit rappel au match aller, on s'était imposé 2-0 au Vélodrome en début de saison avec un gros match de Dieng et d'Aminarit. Du côté de l'OM, on a fait la très bonne opération avec cette large victoire à Lorient 3-0. On a chassé les doutes après l'élimination contre Feyenoord et la défaite contre Lyon. On a proposé un bien meilleur jeu que sur les derniers matchs, efficace devant avec de l'imagination, serein derrière, avec comme seul point négatif finalement le nombre de blessés, mais comme je le disais dans le dernier actu OM, la plupart seront rétablis pour le déplacement à Rennes. On se met dans les meilleures dispositions au niveau du classement, on a rejoint Monaco à la différence de but, on a 6 points d'avance sur Rennes, maintenant faut penser à faire un résultat pour assurer le coup. Si on arrive à s'imposer là-bas, on sera à 71 points en continuant à distancer Rennes et Nice, et derrière on a notre destin entre nos mains pour finir à la 2ème place. Donc finalement ça se présente plutôt pas mal pour nous, faut garder la distance avec Monaco aussi, c'est très important parce qu'ils sont quand même très en forme, et je les vois pas forcément lâcher jusqu'à la fin. La meilleure chose c'est de viser une victoire au Roison Park qui nous permet de surfer sur la dynamique de Lorient et de profiter de la désillusion de Rennes à Nantes. La confiance retrouvée, le retour espéré des blessés et la position favorable au classement, on a toutes les cartes en main pour valider cette 2ème place qui est l'objectif depuis le début de saison. Ça permettrait de finir avec un très bon bilan pour la première saison complète de Sampaoli. On passe aux joueurs à suivre. Du côté du stade rennais, je vais dire Lovro Mayer. On se souvient que Longoria l'avait mis très haut dans sa shortlist à l'époque. Le milieu de terrain croate fait une excellente saison, 5 buts, 9 passes D, l'un des hommes en forme de l'effectif de Genesio avec un doublé contre Saint-Étienne récemment. Il peut facilement apporter le danger et donner le bon ballon pour faire la différence. Du côté de l'OM, je suis tenté de dire Milik. Apparemment, il pourrait être établi pour le match et si c'est le cas, ça peut être le joueur qui nous offre la victoire. Si on lui fait le bon centre ou qu'on trouve le bon décalage, il a plus marqué depuis le 20 mars et c'est le moment de montrer qu'il a retrouvé son niveau parce qu'on a vraiment besoin d'un grand Milik dans ce genre de match. On enchaîne avec les pronos. De mon côté, je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0. En buteur, je vais dire Milik et Dieng. La confiance est dans le camp marseillais alors que Rennes a subi un très mauvais résultat mercredi soir. On peut prendre un ascendant très important dans la course au titre alors que Monaco va recevoir Brest samedi et pourrait aussi lâcher des points. On a l'occasion de faire un grand pas vers la LDC, faut reprendre les mêmes ingrédients que contre Lorient et encore élever notre niveau de jeu et ça devrait plutôt bien se passer. L'important ce sera en tout cas de pas perdre parce que ça pourrait tout relancer. On enchaîne très rapidement sur les bons pronostiqueurs de Lorient OM. Bien joué à Darmsam, Mohamed Doucouré, Sofiane 30, Samba Diako, NF, Matteo, Skolov Junior, Cyril Grioche, Elias le Marseillais, Maxime Tarian, Jonas Cornuaille, Dixon Joker, Adel Bouchouk, Godly Dime et T-Boy qui ont trouvé le score exact. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Rennes OM dans les commentaires pour être mentionné si vous trouvez le score exact. On arrive à la fin de cette analyse d'avant-match les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. On se retrouve très vite pour analyser ce Rennes OM en espérant une victoire pour continuer à se
rapprocher de la LDC. Bonne fin de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.